Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples. Il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant: le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes, ils le tueront, et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles, et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm, et une fois à la maison, Jésus leur demanda: de quoi discutiez-vous en chemin? Ils se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et il leur dit: si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit: quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Est-il dans le pouvoir de l'homme de concevoir la mort de Dieu? Est-il dans la capacité des disciples d'entrevoir sa fin brutale, ignominieuse? On raconte, et cela est vrai, que ceux qui accompagnent souvent de graves malades n'entrevoient jamais leur fin. Oui, la vie est faite pour être prolongée. La vie, c'est la vie de toujours. La vie qui ne finit pas. Qui entrevoit déjà sa fin? Personne. Ceux qui entrevoient leur fin, ce sont peut-être ceux qui n'ont peut-être pas envie de continuer. Pour les disciples, l'aventure avec Jésus était une aventure belle, innovante. C'était une aventure qui leur ouvrait les chemins de la vie, les chemins du pouvoir pour certains, car pour certains, ce Jésus allait rétablir un règne dans lequel ils vont occuper les premiers postes. Au cœur des interrogations de ce dimanche, il y a le problème lié à la mort de Dieu. Dieu peut-il mourir? Mais avant de concevoir la mort de Dieu, les disciples avaient-ils compris que Dieu s'est fait homme? Avec Jésus de Nazareth, ils ont vécu comme avec un prophète. Il a fallu la mort, la résurrection de Jésus pour qu'ils comprennent que celui avec lequel ils ont cheminé était le Fils de Dieu. Quand Jésus, dans cet évangile, donne l'analogie de l'enfant pour comprendre sa destinée, pour comprendre son message, il nous interroge: de quelle enfance s'agit-il?
d'une enfance gâtée, de l'enfant roi, ou bien de cette enfance qui s'ouvre à la liberté manifestée de Dieu. Dans un dialogue avec Nicodème, dans l'Évangile selon Saint Jean, Jésus disait à Nicodème, qui était un juif notable, « Il faut renaître d'en haut. » Il s'agit ici donc de cette enfance qui est en vérité une renaissance. Renaissance par Dieu, c'est-à-dire ouverture, c'est-à-dire oblativité à la révélation même de Dieu. Ainsi, pour comprendre la trajectoire de vie de Jésus, c'est-à-dire sa mort et sa résurrection, pour comprendre son incarnation, encore faudrait-il laisser Dieu se manifester à nous. Pour qu'il se manifeste à nous, il faut s'ouvrir à sa révélation. Jésus se révèle donc comme le Dieu fait homme, qui se livre, qui vient sur nos chemins. Ce Dieu qui nous montre sa plus proche proximité. Il n'y a que dans le christianisme que Dieu soit ainsi manifesté. Notre Dieu, ce n'est pas le Dieu là-haut dans le ciel qui nous dépasse. Les gens ont dit, si Dieu nous dépasse, qu'aura-t-il à faire avec nous? Au contraire, notre Dieu, s'il est là-haut dans le ciel, s'il est le grand Dieu, le Dieu tout-puissant, c'est le même qui se donne, qui vient sur nos chemins, qui épouse notre condition d'homme en toutes choses, à l'exception du péché. Dieu se livre donc en son Fils, et se livrant ainsi, il rencontre le mystère de la mort, et parce qu'il s'est fait obéissant en toutes choses, il est relevé entre les morts. Il faut imaginer que dans sa déchéance, dans son abandon, dans sa livraison même, le Père reconnaît le Fils et le relève d'entre les morts. Telle est la destinée de Jésus. Les disciples l'ont compris plus tard, quand il est ressuscité d'entre les morts. Ils ont compris que finalement, pour suivre le Christ, il faut renaître, il faut se laisser conduire, il faut être des disciples. Ainsi, au cœur de ce dimanche, nous sommes appelés à être des disciples. L'homme moderne tient à sa liberté. Il veut se révéler tel qu'il le veut. Mais en même temps, l'homme moderne fait le procès à Dieu. Dieu ne peut pas se révéler tel qu'il le veut. Si nous voulons notre liberté, encore faudrait-il laisser Dieu se révéler tel qu'il le souhaite. Ainsi, au cœur de cet évangile, il est posé la question de la liberté, certes, de l'homme, mais il a aussi posé la question de la liberté de Dieu, Dieu qui se révèle tel qu'il a voulu. Il s'est fait homme, et en se faisant homme, il a rencontré le mystère du mal, le mystère de la souffrance, le mystère de la mort, mais parce qu'il est Dieu et que Jésus a fait la volonté de Dieu en toutes choses, Dieu l'a relevé d'entre les morts. Cette destinée nous a été révélée et nous aussi, aujourd'hui, voici comme des disciples, nous devons laisser Dieu se révéler à nous dans notre trajectoire de vie. Peut-être qu'en étant chrétien, je voudrais que tout ce qui m'arrive ne soit que du bonheur, que tout ce qui m'arrive ne soit que de bonnes nouvelles. Alors que dans ma vie, dans ma trajectoire de vie, je dois aussi vivre
comme un homme, c'est-à-dire rencontrant ce qui arrive, le bonheur comme le malheur, ainsi rencontrant la vie telle qu'elle est. Voici que je dois me révéler, je dois, tout en me révélant comme homme, je dois accueillir la volonté de Dieu. Nous sommes les disciples. Encore aujourd'hui, le Christ se révèle à nous. Il se révèle comme le Dieu proche. Il se révèle à nous pour que nous puissions, par cette révélation, suivre le chemin qui conduit au royaume. Au cœur de ce dimanche, notre identité de disciple est interrogée. Sommes-nous véritablement des disciples? Laissons-nous la place à Dieu pour qu'il se révèle tel qu'il veut. Si nous sommes disciples, alors nous allons ouvrir l'espace de notre tente pour que Dieu y vienne, pour qu'il se révèle, pour qu'il nous conduise. C'est lui le Maître, c'est lui qui nous montre le chemin. Au cœur de ce dimanche, redécouvrons donc notre identité de disciple et le Christ, notre Maître, nous montre le chemin. Suivons-le, il nous dit, viens et suis-moi.